Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les frères, nous allons enfin remplacer le radiateur de la Zeta 4. Chelas arrive avec la soudeuse. Rappelez-vous qu'on n'en a pas, il va nous la prêter et nous aider. Alors, en attendant qu'il arrive, je vais vous expliquer pourquoi on va changer le radiateur. Et je vais vous mettre ici un petit clip de ce que je viens de faire à la calandre. Je ne sais pas si vous avez vu les petits cercles sur la calandre. Appelée rulise, on appuie, il saute et la calandre s'enlève rapidement. Normalement, on les voit parce que, pour une raison étrange, toutes les calandres sur les côtés ont comme des agrafes et elles finissent ça toujours par se casser. C'est très courant sur les vieilles voitures que les calandres soient un peu tombantes, parce que tu les as enlevées à un moment donné et elles se sont cassées ou quelque chose comme ça. Ces petites agrafes s'en tombent sans cesse. Et normalement, les gens mettent en ces boutons noirs, que je vais vous montrer tout à l'heure, sur la voiture pour que ça tienne en place. Mais le drifter a fait une modification parce que je n'aimais pas comment ça rendait. Le bouton noir, eh bien, de l'extérieur on le voit, si ta voiture est bleue, le bouton est noir. Si ta voiture est rouge ou blanche, le bouton reste noir. Donc même si ta voiture est noire, c'est un truc énorme qui se voit parfaitement. Alors j'ai essayé de les cacher. Et peut-être que cette idée va vous servir au cas où vous voudriez justement faire cette modification sur ces voitures. Pour moi, c'est courant, pas dans la Z4, comme dans beaucoup de voitures pas très récentes. Je vais vous montrer ici. On voit que le pare-choc est un peu abîmé, parce que je l'ai fait réparer, mais évidemment, je vais le refaire réparer plus tard. Ici, il y avait le pare-choc avec des réflecteurs orange qui étaient vraiment affreux. Donc il y avait un trou ici, alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais il y avait un trou ici. Le pare-choc, ils l'ont laissé appuyer. Ça, j'en suis sûr. Je l'ai vu et j'ai demandé au propriétaire de l'atelier. « Mec, pourquoi mon pare-choc est là ?» Il était très tard et il y avait déjà un trou. Ils l'ont laissé près d'un compresseur et avec la vibration, un énorme trou s'est formé. Alors je l'ai envoyé à réparer et je leur ai dit de boucher aussi le réflecteur en même temps. Mais bon, ils ont mis de la pâte là-dessus que je vais finir par enlever, poncer et détailler moi-même. Mais bon, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que normalement le bouton, ce bouton noir irait ici et Drift l'a mis là-bas. C'est celui que vous voyez là. T'appuies et la phase sort. Donc normalement, imagine que cette pointe, tu la mettrais ici et que le bouton serait ici. Donc, eh bien, tu appuies dessus et ça saute. Et là, ce que j'ai fait, eh bien, c'est que je lui ai fabriqué cette petite languette, enfin pas la concevoir, mais lui fabriquer une petite languette ici à 90 degrés et une autre languette ici. Le drifter va poser la façade, ce sera peut-être plus difficile, mais au moins, elle ne sera plus visible. Le petit bouton noir, bien drifter, noir, bien drifter. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est le radiateur. Et je vais vous expliquer pourquoi on va le changer. Comme vous pouvez le voir, le pare-choc est plein de petits points et ceux-ci servent à le scanner. Si vous n'avez pas vu la vidéo du scanner, regardez-la, elle est très intéressante et vous découvrirez les idées du drifter. Mais bon, d'après ce que nous avons vu, je vais le changer. La râpe, parce que comme vous pouvez le voir, elle est littéralement gonflée, elle était sur le point d'exploser. Regardez ces rayures très espacées, vraiment super gonflées. Franchement, c'est mauvais. Regardez en dessous comment c'est. Drifter lui a donc acheté une nouvelle râpe. Cela a été fait parce qu'ils avaient mal installé une ligne. En fait, la ligne de retour, celle qui va littéralement ici. Je l'ai enlevée pour éviter que ça continue ou explose. Celle-ci était bouchée, il y avait ici un petit récipient de retour et la ligne était bouchée. Quand la voiture chauffe, l'antigel est resté sous pression. Au lieu de sortir, il s'est dilaté et a failli exploser. Mais bon, le truc, c'est qu'on lui a acheté un radiateur plus grand, plus costaud, et on va l'installer. Mais il va falloir faire beaucoup d'adaptations parce qu'il est vraiment trop grand. Donc je crois que j'ai un peu exagéré. On dirait un petit radiateur de camion. Un petit radiateur de camion. C'est pour un pick-up. Alors, je me suis dit, si je vais faire des folies, eh bien je vais mettre un radiateur un peu plus grand. Il y a 2 ventilateurs, l'autre n'en avait qu'un. Alors, mais bon, le truc, vous allez voir le radiateur tout à l'heure. Mais il est tellement grand qu'il arrive jusque-là. Voyons si ça ne gêne pas, j'espère que non, mais il arrive jusque-là. Et de l'autre côté aussi. Mais le problème est là-bas, les frères. Nous avons le sous-cadre de la voiture. Ça, c'est littéralement, ça c'est le châssis. Et ça, c'est un sous-châssis qui est boulonné au châssis. Là, vous pouvez voir la vis, l'écrou, et donc il va falloir couper le sous-châssis.
faut le couper ici pour que le radiateur puisse entrer. Parce qu'il va jusque là. Ça gêne ici. On enlève la calandre et je vous explique plus simplement. Maintenant, je peux vraiment bien vous expliquer. Ce radiateur arrive jusqu'ici et le nouveau va arriver jusqu'ici. Donc je vais devoir couper bien fort à cet endroit. Mais bon, on y va, non? Shellyman est déjà arrivé et il ne dit même pas bonjour. Je ne savais pas qu'on était déjà en direct. Désolé. Désolé, chef, je ne savais pas qu'on enregistrait déjà. Voilà l'eau, on va mouiller les pieds. Ça fait peur, Chélas. Oh là là, maman de... C'est bête, hein. Et j'ai essayé de viser et je n'y suis pas arrivé. Bon, enregistrez ça, toi vas-y, j'enregistre ça, toi vas-y. C'est comme si ça s'était coincé dans le cadre et je n'ai rien pu faire. Mais s'il est sur le plan, il est plein. C'est le pilote. Quel lien entre le pilote et ton second? Je te la mets dans le choyant. Voici l'ancien radiateur, et là le nouveau, c'est terminé. Tout de suite, ce que je vais faire, mes frères, c'est préparer ce qui est moche, horrible, on va laisser le lien. On le rend joli, merci, non? La coupe est terminée, les frères. Maintenant, Shellyman va nous montrer comment faire une coulée parfaite. Oui ou non, Shelas? Ne me rends pas nerveux, gamin. Quoi, gamin? On sait faire? Eh bien, là, le groupe va juger. Ce sont des juges, hein? Oui, j'en ai vu un ou deux là-bas. Tu aurais dû l'amener, tu ne sais pas? Nous apprenons, les amis. On met nos shorts. On met nos shorts. Regardez juste les frères, on a déjà la coupe. La raison? Eh bien, je pense que c'est très clair. La raison pour laquelle on va le mettre, incliné. Pour mettre le filtre là et qu'il aspire de l'air frais, le plus frais possible, d'accord? Donc on essaye de le mettre incliné. On a déjà fait la découpe là, on a soudé la pièce qu'on a découpée, on l'a retournée et on l'a soudée, là on peut voir. Et maintenant on va fabriquer les supports. Mais regardez ça, on avance. Tu penses qu'on le termine aujourd'hui? J'espère bien. Donc tu repars à Miami avec le radiateur en place? C'est bien ça? Je ne pense pas qu'on puisse. En fait, on ne va pas mettre les tuyaux parce que comme le tuyau est plus large qu'avant, ça ne va plus. Donc je vais devoir faire fabriquer des tuyaux, mais pour le moment, ça va rester comme ça. Le radiateur sera en place et il sera prêt. Il ne restera plus qu'à installer le tuyau et sortir faire quelques essais. Et ça m'excite, Kélas, ça m'excite beaucoup qu'il soit de côté. Hein? Ça se voit déjà. Moi aussi. Mon ami. À part, il est si modifié. C'est bon quand on le met un après-midi. Oui, oui, monsieur, un après-midi et une petite soirée. Qui commence à peine à prendre forme. La nuit est longue, mais normalement, nous avons mis jusqu'à 2-3 jours à faire de très petites modifications. Et maintenant, c'est le radiateur. Nous avançons bien, malgré un début tardif. Oui, vers 3 heures, il est... Mais avant 7 heures, 7h30. On y va, très bien. Mec, le filtre là, il est énorme. Oui, en plus, la fascia va le couvrir.
Oui, non, mec, parce que c'est juste ici qu'il y a les prises. Mais il y a juste le petit poteau du milieu qui passe. Ah oui, le petit poteau du milieu. Alors, tu vas le voir de côté et ce sera comme « est-ce qu'il en a ou pas ?» Non, ce stock n'a que quelques petites choses. Et imagine qu'après on mette le turbo ici, frère. Attends-moi, ah oui, 2 turbos comme ça, un de chaque côté. Bon, ça ce sera quand il y aura de l'argent. D'abord que ce mec roule. Il roulait déjà, mais qu'il roule bien, mec. Parce qu'il roule, mais à moitié. Voyons, il roulait bien. On lui a mis une nouvelle cartographie et on a grillé le relais de la pompe en pensant que c'était la pompe à essence. Non, mais attends, il n'a jamais vraiment roulé bien, mec. Mais avec la nouvelle cartographie, on n'a pas pu l'essayer. C'est là où je veux en venir. On n'a pas pu l'essayer, mais la voiture ne va pas bien. Tu penses que peut-être que ta cartographie n'améliorera pas la situation ? Elle roulait bien, ça pourrait être, mais sans aucun doute, il nous reste à la régler petit à petit, pour qu'elle soit parfaite, pour tirer le meilleur parti de ce petit arbre qu'elle a. Le choppy, chop, chop. Bon, laissons ça, poursuivons avec le radiateur Chili. 2000 ans plus tard, Shelas veut déjà partir. On va encore lui en donner quelques-unes. On a dit qu'il était environ 7 heures, mais il est déjà 10 heures. Mais on lui a déjà fait ses supports, le radiateur à ça. Pour que ça rentre dans le camion. Et on lui a fait ce petit support-là. C'est nickel et c'est fini. C'est déjà prêt, on va installer un support pour qu'il soit appuyé et non plus sans appui. Voici, j'ai trouvé les tuyaux. En fait, la bonté. Le faire décoller. Connecté, oui. Installation électrique. Je me suis déjà emmêlé avec une lampe articulée. Je suis de retour sur le plateau, les frères. Je suis parti à Miami quelques jours et je suis déjà revenu pour bosser. On va finir le radiateur, les supports sont déjà prêts et super. Dès que j'aurai terminé, je vais les poncer et les peindre. Maintenant, il faut les fixer par le haut. Je pense à cette tige en aluminium que j'ai déjà frappée plusieurs fois. Je pense à lui faire une base d'ici à cette vis. Que ça ressemble à ça, peut-être aussi un autre d'ici, quelque chose de plus vertical. Je pense qu'avec un seul ça tiendrait, mais j'aimerais bien en mettre 2. Je pense que ce sera plus structuré et sûrement plus attractif, ce n'est qu'une idée. On va la mettre en œuvre et voir ce que ça donne. Franchement, je veux vraiment que ça ait l'air cool, que tu ouvres le capot et que tu dises « Waouh !» Alors je vais essayer de faire en sorte que ce soit bien. L'aluminium aide toujours. Peut-être que si je faisais une structure soudée en aluminium, ça aurait vraiment l'air beaucoup plus classe. Mais je pense que c'est tout. Bien la visser avec une jolie petite vis. Et que ce soit bien fait, je pense que ça peut très bien rendre. Mais bon, ça c'est en théorie. Maintenant, on va le faire et voir ce que ça donne. Mais ça va être incroyable que le filtre soit ici. Ouf, en arrivant et en le voyant, j'ai adoré. La première est finie. Frère, j'ai mis ici un enfoca. On a mis ici un rivet de ceux qui ont un filetage. J'adore cet outil, il t'aide vraiment. On l'a mise et elle va aller ici. On va la visser comme ça. On va la visser et de ce côté, ça va comme ça. Exactement comme ça. D'accord, et je n'ai pas d'autre vis M, juste celle-ci. On va en acheter une tout de suite. Mais regardez, comment est-ce que cette base est restée? Parfait, on va faire. Et franchement, elle est jolie, hein? Attention, je veux en mettre une ici à là, donc ça fera 2. Je ne sais pas si je dois faire celle-ci. Ça va être plus joli d'ici à là, mais ça sera plus efficace de là à là. Je ne sais pas, je réfléchis pour l'instant. C'est Medina, pour lui enlever une petite oreille ici, qui ne sert plus. Sur cette chaîne, les jours filent comme des minutes. J'ai lancé cette vidéo il y a... aussi. Je suis allé à Miami et ça joue, mais bon, il fait déjà nuit à nouveau. J'ai quand même bien avancé. J'ai déjà fait l'autre pièce, vous en aviez vu une, et maintenant on a les deux, elles sont très réussies. Vous allez les voir installées tout de suite. J'ai enlevé ces pièces du bas, les supports du bas pour leur donner un petit coup de peinture, qu'ils soient jolis, et maintenant on va les installer.
La seule chose qui me manque en ce moment, ce sont les tuyaux, parce que comme je l'ai incliné, et c'est un radiateur plus grand, les distances ne sont pas les mêmes. Alors j'ai acheté des coudes à 90 degrés, ce qu'il me manque ce sont les colliers de serrage. J'ai acheté des coudes à 90 degrés et un tube droit. Et j'attends. Selon ma théorie, d'après ce que j'ai vu la dernière fois, avec ça, ça va très bien marcher, alors on va l'installer. Aujourd'hui, un aperçu de notre progression. C'est que le filtre se voit là. C'est différent, mais ça progresse. On a acheté ce petit kit Shimoto pour que ça ait l'air joli. Il ne manque plus que Victor ici et Shimoto là. Comment il rend ce petit moteur? Les gars, les supports y sont déjà en place. De ce côté aussi, on a acheté les mêmes petites vis. Et là, ce que je fais, c'est installer les tuyaux. Et je lui ai acheté ceci en silicone. 90 degrés et ça rentre ici. C'est tout. Je ne sais pas si la hotte va un peu me gêner, mais il faut continuer à ajuster, à manipuler jusqu'à ce que ça tienne. Là, ce que je vais faire, c'est mesurer. J'ai déjà acheté le tube en aluminium, je vais mesurer d'ici à ici, couper le tube et mettre des supports. On va mesurer. Environ 42, 40 et 1,5. Maintenant, je peux vous montrer comment avance le petit set. Voici les supports. J'hésite encore à en mettre un autre, peut-être que je le ferai, juste pour être sûr que ça ne bouge pas, même pas un peu. Je ne sais pas, il y en a beaucoup, peut-être que je le mettrai, mais pour l'instant, ça avance. On a le filtre à air qui rentre parfaitement là, il a quelques petites marques, parce que je l'ai un peu bougé, mais maintenant, il est parfait. C'est-à-dire littéralement, on dirait qu'il vient de là et là, ce que je suis en train de faire. J'avais ce capteur de température que je n'utilise pas, parce qu'il y a un autre capteur de température ici. Avec l'ordi que j'ai, il est connecté ici. Donc celui-là, en gros, ne sert à rien et il va ici. Je suis en train d'essayer de le mettre, mais cela me demande un certain effort. Parce que, comme il est plus large, le radiateur ne descend pas. C'est-à-dire qu'il ne descend pas droit, mais il devrait descendre par là-bas. Mais je ne sais pas, je le sens. Oui, peut-être qu'on a besoin d'un autre petit coude ou quelque chose comme ça, mais on est en train de le résoudre, c'est ce qu'on fait. Mais qu'en pensez-vous ? De ce côté, c'est vraiment parfait, tu vois, waouh. Le Shimoto papa, ça m'a vraiment plu. Donc je mets ce tuyau et c'est pratiquement terminé. Je veux dire, évidemment, je dois encore connecter les ventilateurs, mais le radiateur est déjà en place. Je veux vous montrer ça que j'ai acheté. La vérité, c'est ce que naviguer sur des sites chinois, c'est délicat. Mais je suis excité parce qu'on va le mettre ici et il va apparaître. Ça se place au-dessus de l'aluminium et on remarque un petit tube en fibre. L'avantage de ça, c'est que tu peux justement, sur des sites comme AliExpress, vérifier la mesure interne de celui-ci et la mesure externe de l'autre. Je les ai commandés, ça rentre juste, on le met ici. Évidemment, c'est 100% esthétique, ça ne sert à rien. Ici, peut-être que ça sert parce que le tube en aluminium touche un peu ici. Donc avec la vibration, ça peut finir par casser. Donc je pense qu'avec la fibre de carbone, même si vous ne le croyez pas, ça peut vraiment aider à éviter d'abîmer l'aluminium. Ici, ça va être 100% esthétique, c'est mon frère. Oui, je l'ai acheté justement pour que tu ouvres le capot et qu'on voit la fibre. Je veux aussi lui acheter celui-ci en fibre. Je l'ai déjà vu, j'en ai déjà repéré un, mais celui-là est vraiment cher. Celui-là est cher, il n'y a pas de version chinoise. Celui-là, je dois l'acheter en 4 pouces sur eBay et il est cher. Je ne sais pas, peut-être que je vais le recouvrir. X. Le truc, c'est qu'on va mettre celui-ci ici tout de suite et ça va avoir l'air très classe. Comment ça rentre ? Eh bien, frère, je l'ai déjà terminé et je ne pourrais pas être plus content du résultat. Vous voyez comme le petit tube est resté, il est parfait. Évidemment, il y a la bride qui tient le tube en aluminium. Celui-ci, il est un peu lâche. Il rentre un peu, mais juste assez pour qu'il ne bouge pas. Ça passe ici et en bas, vraiment au millimètre près. Celui-ci pourrait aussi, eh bien non, je ne pense pas qu'avec la vibration, ça frotte. Mais l'installation est déjà terminée. Les petites bases de premier niveau, jugez par vous-même, jugez par vous-même.
Et dites-moi si ce radiateur n'est pas de premier niveau, messieurs. Regardez-moi ça. Waouh, je suis très enthousiaste. Petit bouchon de drifter, fibre de carbone, ici Ishimoto, le filtre, au centre, une bande Fibrita, des tuyaux en silicone. Que demander de plus? Ce petit ensemble prend forme et je veux vous montrer le rendu avec la calandre. J'ai pensé à l'imprimer, maintenant j'ai envie d'imprimer tout, d'imprimer un X ici et de mettre 2 filtres, qu'il y ait un filtre ici et un autre filtre là. Mais ça, ce sera pour une prochaine étape. Je suis très enthousiaste du résultat. Dites-moi, qu'en avez-vous pensé? Dites-moi, si ce n'est pas du haut niveau, Drifter a vraiment assuré, non? Il me manque le récupérateur. Celui-là aussi, je veux lui en imprimer un. Je lui en avais acheté un, mais je le rends tellement propre que je veux lui en imprimer un à la taille exacte. Qu'il vienne ici en restant discret. Ce sera pour une autre fois, une autre vidéo. Mais c'est déjà prêt. Il faut maintenant le poncer et mettre du liquide pour bien faire les choses. Allez! Laissez-moi, qu'en ont-ils pensé? Comme il l'a laissé, le drifter prend une très bonne forme, et c'est comme ça qu'on aime que les choses dévalent et se passent. La vérité, c'est que ça nous a pris du temps, environ 2 semaines. Je suis parti à Miami, je suis revenu et tout ça. J'essaye de ne pas publier trop de vidéos, mais plutôt d'en faire une cool. Mais même si ça m'a pris beaucoup de temps, ce qui ne m'aide pas, la voiture est incroyable et j'espère que ça vous a plu. Voilà les gars, on se retrouve dans la prochaine vidéo